Nouvelle escale de ce périple autour du monde avec Autrice autour du monde. Cette semaine, on va retourner en Afrique. On va aller précisément au Nigeria avec Reste avec moi de Ayobami Adébamo. Alors c'est un très joli roman. Ayobami Adébamo a été formé à l'écriture, elle a pris des cours d'écriture aux États-Unis avec Chimamanda Ngozi Adichie, pour lequel j'avais déjà lu Americana, mais comme je recommence ce périple, j'ai lu un deuxième livre. Donc voilà, elle a été entre guillemets à bonne école. Reste avec moi, qu'est-ce que c'est? Un très joli livre qui se passe au Nigeria. L'histoire de Yejide et de son mari, Akin, mais principalement l'histoire de Yejide, qui est la première épouse de Akin et qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Et donc on va avoir tout un tas de rebondissements tout au long du livre. Donc elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Akin va prendre une deuxième femme, donc on va être confronté à la Comment on dit? Polygamie, pardon. Donc elle va être confrontée à la polygamie, à la culpabilité, à la pression de la famille pour qu'elle donne un enfant et surtout un fils à son mari. Elle va tomber enceinte une première fois, perdre l'enfant, tomber enceinte une deuxième fois, l'enfant va mourir. Akin se remarie une première fois, et puis il va tuer sa femme. On va découvrir beaucoup de choses sur leur relation. Il y a de nombreux rebondissements. Ils s'aiment au début d'un amour extrêmement sincère, et puis cette obsession pour l'enfant, le fait de ne pas en avoir, la pression de la société, de la famille, de l'entourage, va petit à petit mener à la mort de leur couple. Et puis, bon, je vous spoil un peu, Akin a des petits soucis de santé, ce qui explique qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc c'est un très joli livre. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la construction. Alors c'est à la fois ce que j'ai apprécié, en même temps ce qui m'a un peu gêné, c'est très construit. Il y a énormément de rebondissements, on voit bien la progression de l'histoire, la profondeur des personnages, mais du coup on sent qu'elle a été formée. Alors, on sent qu'elle a suivi une école d'écriture. C'est très bien construit, on sent que ça a été très bien préparé. C'est à la fois la force et en même temps, moi, ce qui a pu parfois me gêner un petit peu dans la construction de la narration. Autre point extrêmement intéressant, on réalise qu'en fait, Yejide va tromper son mari avec le frère de son mari, mais finalement, évidemment, c'est le mari qui a poussé son frère à coucher avec sa femme, parce que lui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais finalement, ils poursuivent leur relation au-delà de ce qui était, entre guillemets, prévu à l'origine par le mari, ce qui va provoquer tout un tas de rebondissements et de difficultés. Donc un très beau livre sur l'amour, sur la polygamie, le poids des traditions, la pression sur les femmes pour qu'elles aient des enfants, la culpabilisation quand elles n'en ont pas. Voilà, au sein du Nigeria, une histoire bien construite, efficace et bien écrite. Les personnages sont vraiment très subtilement construits. Et alors si vous n'avez jamais rien lu comme autrice du Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie, Americana, très joli livre, que j'ai prêté, je crois, à Marion, si vous pouvez me le rendre accessoirement. Et sinon, voilà, Ayobami Adébamo, très joli roman. Comme d'habitude, je vous ai ramassé en chemin les jolies phrases, je vous en lis quelques-unes pour que vous puissiez vous faire une idée. J'étais armé de sourires pour ma bouche, de bonnes grosses larmes brillantes pour mes yeux et de reniflements pour mon nez. Mais leurs enfants avaient des mères, eux, des femmes en vue qui juraient, cuisinaient, avaient de petites entreprises et des aisselles touffues. J'avalais mes souvenirs comme une pilule amère. Mais son étreinte était glaciale et ses mots atterrirent au fond de mon ventre, froid et dur, là où un bébé aurait dû naître. Je serrais ces mots contre ma poitrine, ils me remplissaient, me réconfortaient. Les gens se regroupent par deux ou par trois, s'accrochant les uns aux autres comme s'ils craignaient de s'effondrer. Le passé s'ouvrit devant moi tel un album de famille sinistre, chaque photo mettant en lumière des détails que je n'avais jamais vus, que j'avais refusé de voir. Je l'embrassai pour avaler ces trois mots, « il va bien », pour les rattraper sur ses lèvres et les mettre en sécurité au fond de moi.
là où Olamide avait été arraché de mes entrailles. Je voulais ces 3 mots et je les eus. Mais je voulus plus ensuite, encore plus, encore et encore plus. J'étais déchaîné. Et alors que je contemplais la tache de lait qui grandissait, je me rendis compte que le sol sous nos pieds s'était dérobé, que nous nous tenions en suspension dans l'air, et que mes mots ne pouvaient pas nous empêcher de tomber dans l'abîme qui s'était ouvert en dessous de nous. Je sortis de la salle de bain, dévalai l'escalier et m'éloignai de la maison avant qu'il ait le temps de me suivre. J'avais besoin de l'air frais de la nuit pour m'aérer la tête et de la lune dans le ciel pour renouveler ma foi. Très peu de gens remportent le combat contre leur destin. J'ai vécu suffisamment longtemps pour le savoir. Reste avec moi, Ayobami Adébamo, très joli roman sur la maternité, la pression des femmes au Nigeria pour avoir un enfant et la culpabilité quand elles n'en ont pas. Et comme d'hab, évidemment, je gratte la carte. Petit coup d'aspi, parce que je suis maniaque. Et voilà, nouvelle étape de Autrice autour du monde. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà lu ce roman, si vous en avez lu d'autres que j'ai déjà visités en lecture évidemment, et dans les commentaires, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous likez, vous commentez, vous partagez, et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle escale de Autrice autour du monde. Bonne lecture!